Salam, bonjour à tous. Donc, j'aime pas faire ce genre d'exercice, mais exceptionnellement, je vais faire un audio en fait pour mettre certaines choses au clair, parce que j'ai vu la pauvre interview de Caris là pour Bouscapé. Je vous invite à la visionner pour comprendre cet audio. Après, moi, je n'y vois que contradiction, mensonge, vulgarité, lâcheté, et le tout teinté d'une attitude qui le trahit, quoi. On m'avait proposé des interviews en fait dans plusieurs sites pour expliquer ce que je disais dans le morceau Le sale boulot. Mais comme je pensais que tout était très clair, j'avais pas forcément voulu en rajouter puisque je me suis écarté en plus de ce milieu, j'avais pas forcément envie de parler de rap. Donc au vu des messages que je reçois ces derniers jours, je vois que la profondeur de mon propos n'a pas été assimilée par certains à sa juste valeur. Et je vois que les passions arrivent vite à se satisfaire de la démagogie vulgaire de ces idoles modernes. Alors j'ai pas forcément trop le temps, mais je vais quand même essayer d'expliquer dans les détails ma démarche pour vous démontrer que les propos et les actes de certains rappeurs comme Caris ne sont pas faits d'un quelconque hasard, et loin de là d'ailleurs. Donc je pense que Caris aurait dû continuer à faire le mort parce que ça va pas forcément être glorieux pour lui. Donc j'espère que ce sera ma dernière intervention sur le sujet parce que j'ai pas que ça à faire non plus et j'estimerai après cet audio avoir tout dit dans les grandes lignes, quoi. Donc en premier lieu, Caris, c'est à toi que je vais m'adresser. Je vais démonter tes pauvres arguments pour te prouver que malheureusement tu n'es pas plus intelligent que ce que tes textes laissent transparaître. Déjà, l'interview que tu as fait ressemble vraiment à une pauvre interview de complaisance, avec aucune répartie de la part du mec qui te pose les questions, mais qui quand même, je le reconnais, arrive à t'emmener où il veut. Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit et je vais prouver aux auditeurs, Inch'Allah, que tu es un escroc, un menteur. On va pas s'éterniser sur la forme, mais il faut être quand même sourd et aveugle pour pas comprendre que lorsque le type de Bouscapé arrive sur le sujet fatidique, donc en l'occurrence les ablutions avec la bouteille de Ciroc, t'es en train de te décomposer. Donc ça pue le mensonge, t'es nerveux, tu commences à te tordre, ta voix elle part en lambeaux, tu deviens vulgaire et tu perds tes moyens, quoi. Donc d'ailleurs au départ tu dis ah bon, il y a des fils de pute qui disent ça. Tu parlais de prise de décision, il y a des images fortes dans le clip de Zo, dont une qui peut soit prêter à confusion, soit créer la polémique. Je pense que tu te doutes de laquelle je parle. Non. Celle à la fin, où tu te laves les mains avec une meuf à côté de toi, tu te laves les mains avec de la vodka. Ouais, alors. Et ça, les gens ont dit, enfin ce qui sortait, parce que je sais pas si tu as dû l'entendre ou pas, comme quoi t'es là, enfin tu fais le signe des ablutions avec de l'alcool et tout, etc. Chaud, il y a des fils de pute qui ont dit ça. Putain, c'est chaud. Hein. Les mecs, au lieu d'essayer de se repentir et d'essayer d'avoir une meilleure place quelque part, ils viennent juger les autres, quoi, c'est ça. Et ça, c'est des croyances. Hein. Genre, tu fais le mec étonné qui n'est pas au courant que ton stratagème de petit sorcier a été démasqué. Et par la suite, sans qu'on te parle de moi, tu finis par t'adresser directement à moi. Donc tu savais pertinemment à la base, donc fais pas le mec étonné. Et d'ailleurs, beaucoup de monde a compris que tu t'adressais à moi. Il manque juste mon nom que tu t'as pris le soin de pas citer parce que t'as peur que les gamins qui t'écoutent, ils aillent tout simplement voir ce qui t'était reproché dans le morceau qui a été fait, quoi. Donc juste une chose, tu fais le mariole pour exciter les enfants qui t'écoutent et que tu égares par ta cause, donc en me traitant de fils de pute. Pour un mec qui est plus proche de la quarantaine que de la vingtaine, t'es vraiment ridicule. C'est ridicule. Un jour, Inch'Allah, tu vas payer. Quant à moi, je laisserai ta mère où elle est, d'autant plus que je la connais pas. Il se pourrait que ce soit quelqu'un de respectable, même si son fils ne lui fait pas du tout honneur. Bref. Donc dans ton interview, tu te positionnes en victime de ma soi-disant calomnie et tu te positionnes en tant que musulman pécheur, donc finalement en tant que musulman, puisque tous les musulmans pêchent, ce qui est tout à fait normal, hein. Donc tu te positionnes en tant que musulman. Or toi qui dis connaître un peu l'islam et aspirer à être quelqu'un de bien, je vais peut-être t'expliquer un truc que t'as pas compris malheureusement et qu'une grande partie des gamins qui t'idolâtrent n'ont pas compris non plus. Il y a des péchés en islam qui sont des annulatifs de la foi. Hein, si je prends un seul de tes textes, je peux y trouver plus de 10 phrases qui te font sortir, qui annulent directement ta religiosité. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais citer des exemples pendant 1 heure si je voulais, tellement t'es un être odieux.
Donc sache qu'en premier lieu, bah déjà tu fais du shirk, t'es un mouchrik, un associateur, tu fais de la sorcellerie par l'incantation et le blasphème, donc t'as rien de musulman, parce que le shirk c'est le pire des péchés, c'est un annulatif de la foi en l'unique créateur. Donc t'es pas monothéiste, t'es minimum un polythéiste, c'est-à-dire que peut-être que tu adores Dieu, mais avec des associés. Mais vu comme tu salis son nom dans tes textes, je sais même pas si tu l'adores. En tout cas, tu fais douter tout le monde. Donc ça va choquer certains ignorants qui disent ouais, t'as pas le droit de juger les hommes, t'es qui pour juger, t'es pas Dieu, mais en fait je comprends pas en fait d'où ça vient ce délire, t'as pas le droit de juger les hommes. J'aimerais bien qu'on me sorte des preuves en fait, qu'on me ramène plein de preuves, hein, des sources religieuses qui me disent qu'on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de discerner de ce que les hommes font. En fait, c'est dans quel livre? Expliquez-moi, envoyez-moi des mails, des messages. Je veux bien le lire en tout cas, hein, parce que c'est souvent malheureusement les petits qui traînent dans les chichas qui parlent comme ça. C'est bas en fait. Voilà. Alors j'ouvre une parenthèse à ce sujet et je vous le dis clairement, si on ne juge pas les actes, les attitudes et les paroles des gens, on est foutu. Le jugement, on l'applique toute la journée. Il s'appelle en d'autres termes, en fait, il est désigné par Allah. En ce terme, c'est le discernement. On parle pas du jugement dernier, hein. Le discernement, c'est ce qui nous différencie des animaux, en fait. Si on n'a pas de discernement, on est pire que les animaux, parce que les animaux, encore, ils ont un instinct, ils sont guidés. Nous, on est guidés que si vraiment on fait en sorte d'être guidés, hein, si on le veut bien. Donc le bon discernement est d'ailleurs directement lié à la foi au cœur, et le cerveau va ensuite traduire ce que nos cœurs comprennent. Donc quelqu'un qui a des enfants et qui a un discernement non altéré, on va dire, jamais de la vie, il laissera son fils ou sa fille écouter du Caris ou du Booba, parce que le gamin, il risque sa vie sur le coup. Un jeune qui se cherche et qui est en pleine construction, il est très vulnérable et c'est une éponge, donc c'est dangereux pour lui. Donc si demain quelqu'un interdit à ses enfants ou à ses petits frères ce genre de musique, il a émis un jugement, il a jugé que Caris et Booba sont des dangers pour l'âme ou pour le cœur ou pour la vie de son enfant. Mais dans le fond, il a surtout jugé que ces gens, en fait, ce ne sont pas des gens bien. Donc à aucun moment, il voudrait, par exemple, que sa fille se marie avec un Caris ou un Booba. Voilà. Donc il les a jugés, clairement. D'accord? Il a émis un jugement. C'est ce que je fais logiquement, normalement, comme tout être humain. Et c'est mon devoir de musulman. Et je dirais même de citoyen pour sortir du cadre religieux. C'est mon devoir d'alerter du danger que représentent ces énergumènes. Et je sais ce qu'il en coûte de casser des statues, des idoles, parce que ça brise des rêves, ça brise des passions, donc ça fait réagir de manière virulente certaines personnes. Mais si je sais une chose, de toute façon, voilà, je dois la transmettre, donc je le fais. Alors pour ceux qui ont suivi Caris dans son raisonnement démago, qui disait ouais, mais celui-là qui ferme sa bouche, il a fait du rap, c'est haram, dans le rap tu peux pas faire du bien, etc. Enfin, en gros le rap c'est que du divertissement pour les abrutis. Comment tu juges quelqu'un sur le peura en faisant du peura? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, lui il rappe, c'est pas bien, mais tu viens en rappant, mon frère. En plus tu rappes mal encore si tu faisais bien. Ta mère. Je vais lui dire que c'est n'importe quoi parce que dans le rap, j'ai quand même déjà entendu de très bons textes avec des choses bien qui étaient dites. En général, ceux qui parlent comme ça, c'est ceux qui ont envie de protéger leur gâteau, en fait, et ils veulent pas que des gens qui, effectivement, pas des moralisateurs, mais qui ramènent un peu de morale, leur cassent le business, tout simplement, voilà. Et ils veulent pas qu'on dévoile son stratagème. Puis c'est pas parce qu'il y a un fond musical que tu peux pas dire quelque chose de bien sur ce fond musical. J'ai fait du rap et je l'assume totalement. J'ai d'ailleurs arrêté il y a 1 an et demi parce que je savais pertinemment que la musique était toxique pour l'âme et pour l'évolution de la foi, tout simplement. Déjà, quand je faisais du rap, j'ai toujours utilisé le rap comme un média, comme un journal de contre-propagande face aux gens injustes qui nous dirigent ou face aux gens comme Caris qui servent les racailles qui nous dirigent. J'ai jamais voulu être dans la fantaisie musicale. Le morceau Sale Boulot, je l'ai fait pour aller chercher un maximum de gens qui pourraient se remettre en question. Et si je l'ai fait en rap, c'est parce que c'est destiné aux auditeurs rap. C'est pas destiné aux gens qui sont bien dans leur dîne et qui n'écoutent pas de musique. Ça n'aurait pas de sens. Je vais chercher les gens qui écoutent du rap là où ils sont. Si tu me demandes de venir te chercher au cinéma, je vais pas t'attendre devant la piscine. Bref. Pour en revenir au morceau, je l'assume à 2000%.
il n'y a aucun problème et je suis fier de l'avoir fait et c'est même le morceau le plus important que j'ai fait et je sais pertinemment que d'une autre manière, ça n'aurait pas eu cet impact-là de toute façon. Je vois quand même les retombées chaque jour par les messages que je reçois. Ça a réveillé des gens, alhamdoulilah, et je vois que ça a mis en panique le business de certains et même si ça n'avait réveillé qu'une seule personne, bah c'était déjà quelque chose de très bien. Et je me prends pas pour un messie comme certains disent, loin de là. Je suis quelqu'un de très discret, j'aime pas me montrer, mais on a tous un rôle en société. Et les oisifs et les je m'en foutistes auront forcément des comptes à rendre sur leur silence face à l'expansion de tout ce mal, car c'est en grande partie de leur faute si le mal prend de l'ampleur. C'est voilà, il faut savoir se désavouer et réprouver le mauvais, et c'est une obligation normalement. Donc ça, c'était une parenthèse. Venons-en aux faits maintenant, pour que les gens comprennent ce que Caris et Booba et d'autres font. Alors déjà, pour poser les bases, ta musique, la vente de tes disques, etc., je m'en fous, Caris. Tu peux vendre des millions, ça c'est pas mon problème. Il y a des gens dans la musique, même hors rap, hein, qui vendent 10 000 fois plus que toi. Et d'ailleurs, eux, ils me dérangent pas plus parce qu'ils ne mêlent pas la religion à la saleté, tout simplement. Et leurs propos ne sont pas forcément, je dis bien pas forcément dépravants. Quelqu'un qui parle de Dieu respectueusement dans ses textes ne me dérangera pas. Mais faire des amalgames et des blasphèmes comme tu le fais, ça par contre ça me dérange. Et ça ne dérange pas que moi, ça dérange beaucoup de monde, musulmans et pas musulmans. Ça dérange les gens de valeur. Et crois-moi, je connais beaucoup de gens qui te vomissent. Donc tu as tout à fait ta place sur Skyrock, la radio de Pierre Bélanger, le sataniste pédophile. Donc tes textes n'ont bien évidemment pas d'influence sur moi parce que je sais où je vais, mais pour les petits que tu égares par ta cause, parce que en plus, sans vergogne, t'en es conscient, dans l'interview de Bouscapé, t'es ridicule, tu te places en victime de ma soi-disant calomnie, alors que en fait t'es pas une victime, t'es un prédateur. Tu te places en victime pour qu'on te prenne finalement pour un cancre, et qu'on te laisse tranquille, mais tu te grilles, tu dis en gros, je sais que je fais n'importe quoi, et entre parenthèses, donc c'est ce que les gens aiment, donc ça paye, quoi. Laissez-moi tranquille, je prends mon bif, et après je me casse de ce milieu. Je viens, je fais mon peurage, je repartirai, comme ça, comme je suis venu. Ça va pas durer 10 ans. Je viens, je frappe et je m'en vais. C'est juste pour les empêcher de continuer leur conneries, c'est tout. Quand je les entends pendant des années en train de faire de la merde, et je me dis putain, pourquoi eux ils sont là, moi je suis pas là. Donc maintenant je viens, je frappe et je m'en vais. C'est tout. Après celui qui veut juger, il fait ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Mais en fait, c'est quoi cette façon de penser là? Mais t'es qu'un gros lâche en fait. T'as pété un plomb, t'es devenu fou. Donc je vais toujours te parler en tant que croyant puisque tu te positionnes en tant que tel. Tu crois feinter qui alors? Tu crois que tu feintes qui? Dieu? Tu le feintes? Tu crois que tu vas blasphémer et égarer des dizaines de milliers d'enfants et que tu vas te repentir facilement comme ça d'un jour à l'autre en claquant des doigts. Mais t'es vraiment naïf ou hypocrite, je sais pas. J'ai travaillé beaucoup en foyer, j'ai bossé dans des CEF, des foyers de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et les résultats de ta propagande d'Iblis là, moi je la vois tous les jours. Les ados, je les côtoie tous les jours. Et t'es loin de t'imaginer le nombre d'enfants qui bloquent sur vos raps, à toi et à Booba en particulier en ce moment, et qui croient que ce que vous dites est vrai et qui posent des actes très graves en société pour finir à la fin en prison ou en foyer PJJ ou en hôpital psychiatrique. Et quand les parents sont défaillants, très souvent, c'est les rappeurs qui remplacent les parents le soir quand les gamins ils sont tout seuls dans leur chambre. Hein, ils apprennent les textes par cœur et parfois ils mettent en pratique le discours. Donc j'y viens. Je vais expliquer à ceux qui veulent bien l'entendre maintenant ce que fait en fait sciemment Caris. Je vais demander aux auditeurs un petit peu de concentration parce que ça va être un petit peu technique. Mais bon, en gros, dans le monde, il y a un combat logique entre le bien et le mal. Donc les serviteurs de Dieu d'un côté et le diable et les serviteurs et ses serviteurs de l'autre côté. Et entre tout ça, il y a des gens qui ne comprennent pas cette dualité ou qui n'ont pas cette vision-là. Dans les entités qui servent Dieu, il y a des anges, il y a des djinns, il y a des hommes adorateurs. Certains sont discrets. Il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont des suiveurs, d'autres qui sont des leaders, certains prient plus que d'autres, etc., d'autres moins, mais bon. Et de l'autre côté, c'est pareil pour Iblis. Donc pour Satan, il y a des démons, il y a des djinns mécréants, il y a des hommes suiveurs, il y a des leaders aussi, des adorateurs, des activistes, etc. Et il y a des gens qui prêtent allégeance, comme on le dit, qui ont vendu leur âme au diable. Ceux-là s'inscrivent en tant que généraux chez Iblis, en fait, directement. Ils ont une place un petit peu plus importante. Et je vous le dis, d'ailleurs de sources sûres, parce que j'ai aussi mes sources, c'est-à-dire que au-delà de l'analyse que je
je peux faire de Booba ou de Caris ou d'autres, hein, voilà. J'ai pas envie de parler de tout le monde parce qu'après ça fait tout de suite le gars qui fait de la médisance sur tout le monde, mais pourtant voilà, c'est une réalité. Faut savoir que Booba et Caris sont des sorciers, ils font de la sorcellerie, ils fréquentent des marabouts. Booba s'en cache pas d'ailleurs dans ses textes, ni même dans ses interviews, hein, quand il parle de ses gris-gris, qui portent des griffes de rhinocéros ou je sais pas quoi, dans sa poche, ou quand il parle de son maître Yoda. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, son maître Yoda, c'est un shaitan qui lui est attitré. D'accord, c'est ce qu'ils appellent des protecteurs en fait lorsqu'ils vont voir des marabouts et ce shaitan là, il lui porte conseil en réalité, voilà, d'où la symbolique future. Donc c'est la référence à la voyance qui utilise des djinns mécréants et des shayatines pour essayer de récupérer des infos entre guillemets dans le futur. Donc c'est de la sorcellerie et lui il se targue d'être dans le futur et de savoir